L'énergie solaire spatiale, c'est un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Mais pourtant, il est bien plus proche de la réalité qu'on pourrait le croire. Le principe est simple, placer un réseau de panneaux solaires sur des satellites en orbite. Ça se fait déjà pour alimenter les satellites. Là-haut, il n'y a pas de nuages et le soleil brille 24 heures sur 24. L'énergie captée est ensuite transformée en micro-ondes et envoyée vers la Terre où elle est convertie en électricité. Une étude récente utilise des projections faites par la NASA pour comprendre les effets que cette technologie pourrait avoir sur le système énergétique européen. One of the representative design of SBSP can largely reduce the power system costs, maybe in 2050, and by almost 15%. And it can also offset up to 80% of wind and solar on the Earth. Mais ces technologies n'existent pas encore. Le grand défi, c'est de l'amener sur Terre. Et c'est ça qui est le grand défi. Et c'est aussi les coûts. Les coûts sont extrêmement importants. On nous projette, on nous dit qu'il faudrait que les coûts diminuent énormément. Il faut être capable de construire ces panneaux géants et d'envoyer tout le matériel nécessaire dans l'espace. Ça prend des fusées qui carburent pour le moment aux énergies fossiles. Pourtant, sur tout son cycle de vie, cette technologie pourrait avoir une empreinte carbone similaire aux énergies renouvelables et pourrait diminuer nos besoins en batterie, selon les projections. La solution sur Terre, c'est de dire on va stocker l'énergie, soit dans des réservoirs hydroélectriques, soit dans des batteries, soit en chaleur. Et tout ça coûte cher et tout ça est limité présentement. Donc, avec un accès à l'énergie qui arrive de manière constante, on n'aurait pas à souffrir ces aléas de production d'électricité. La sécurité des faisceaux de micro-ondes, les attaques contre ces infrastructures ou encore les collisions avec d'autres satellites sont d'autres problèmes à considérer. Mais ça n'empêche pas le Royaume-Uni, l'Union européenne ou encore la Chine d'y croire. Malgré le fait que les technologies ne sont pas encore au point, la course à l'énergie solaire spatiale est lancée.